Jésus, Jésus. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur, pousser le cri de joie? Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu des dieux. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour célébrer les dieux des dieux. Celui qui t'a protégé, celui qui t'a protégé, qui a protégé ta famille, qui te protège. Amen. Pendant que tu étais endormi, il a veillé sur toi, il a veillé sur ta famille, sur tes enfants, tes finances, tes études, tes entreprises. Il est digne d'être élevé. Lui qui est le maître de temps et de circonstances. Même dans la maladie, il reste les dieux des dieux. Même lorsque la mort toque à nos portes, il reste les dieux des dieux. Même lorsque nous passons de moments les plus difficiles de nos vies, où on ne sait plus quoi faire, où aller, il reste les dieux des dieux. J'aimerais que tu te rendes compte que tu es dans la présence de ton Père, tu es dans la présence de celui qui peut tout te donner. Amen. Qui peut guérir les maladies incurables, cette maladie qui n'a pas de cure. Mais lui, il est le médecin. Il n'y a pas de maladie qu'il ne peut pas guérir. Quel est le diabète devant la présence des dieux? Quel est le cancer devant la présence des dieux? Quelle est cette chose qui est en train de ronger ton cœur, qui fait en sorte que tu ne puisses pas prier, que tu ne puisses pas être dans sa présence? Bien-aimés, nous sommes là pour célébrer le nom des dieux, pour élever le nom des dieux. J'aimerais que là où tu te retrouves, que tu élèves juste ta voix et dis: Seigneur, je te dis merci. Merci d'abord pour ma vie, pour le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Pas seulement parce que j'ai de l'argent dans mon compte, mais d'abord merci pour le souffle de vie, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent plus que nous, mais qui sont souffrants, qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Mais tu m'as fait grâce ce matin, éternel, ô Dieu. J'ai quitté chez moi, je suis arrivé ici sain et sauf. Au moins, il y a beaucoup de gens qui ont connu des accidents, Seigneur. Mais tu nous as protégés. Tu as protégé mon frère et ma soeur. Tu as protégé nos enfants, Seigneur. Nos parents, nos maris, nos femmes, Père éternel. Nous te disons merci. Nous te célébrons, les dieux des dieux. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce, ô Dieu. Merci Seigneur pour la santé éternelle, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que ce matin éternel, tu nous as encore choisi, Papa, de nous faire grâce éternelle, ô Dieu de gloire, d'être dans ta présence ce matin. Au moins, il y a des gens, ô Dieu de gloire, qui ont bien voulu, éternel, être là ce matin, mais qui sont, Seigneur, oh mon Dieu, attaqués par la maladie, Seigneur, par des mauvaises nouvelles, ô Dieu de gloire, par la fatigue, ô éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, mais tu m'as fait grâce ce matin, éternel Dieu, d'être dans ta présence. Seigneur, je te dis merci. Bien-aimé, lève ta voix et dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout. Merci à Dieu. Toi qui es l'encre dans mes vagues, éternel, ô Dieu de gloire. Toi qui es le pilier qui soutient ma vie, ô Dieu de gloire. Toi qui es ma force, ô Dieu de gloire. Seigneur, je te dis merci, éternel. Toi qui es le consolateur, l'ami fidèle, ô Dieu de gloire. Toi qui es le papa le plus responsable, Père éternel, ô Dieu de gloire. Toi qui as pris soin de moi, de mes frères et mes sœurs, ô Dieu de gloire. Seigneur, je te dis merci, Père éternel. Je te dis merci pour tout, Yahweh. Toi qui as pris soin de ma mère, Yahweh. Seigneur, je te rends grâce pour tout. En dehors de toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Toi qui es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Sois élevé, Yahweh. Nous te célébrons, Elohim Adonai, Reba Sata, Kesenderi Amande Rebo Sata, Rema Zendara Baba Baba. Merci parce que Père éternel, tu mérites mon la richesse, tu es là. Oh Jésus, merci. Tu es là, tu es partout. Donne-nous, Seigneur, d'être humble devant ta présence. Alléluia.
Donne-nous, Seigneur, de Merci nous pour humilier tout, devant ta Jésus. présence, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Que seul ton nom Merci soit pour tout, glorifié. Jésus. Merci pour tout, Sois Jésus. élevé, Seigneur. Même lorsque les choses ne semblent pas marcher, Seigneur, je sais que tu es là, éternel, ô Dieu de gloire. Prosternons devant toi, Alléluia. Mais c'est une grâce, Nous Seigneur. prosternons devant toi, C'est là qui Yahweh. était plus que Merci, Jésus. mais Seigneur, ils n'ont pas Alléluia. Tu nous as fait grâce ce matin de nous réunir encore une fois de plus, de voir nos frères et sœurs, Seigneur. Te disons Adonai merci. Elohim est ton nom, Jésus. Te disons merci, Jésus. Adonai Elohim est ton nom, Jésus. Nous exaltons ton nom, Oh, Seigneur, Yahweh. merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as Oh, fait Jésus, déjà de couvre-nous par ton sang. tout ce que tu Couvre-nous, Seigneur, par ta puissance ce matin, ce que tu Jésus. es en train de faire ce matin. Oh, Jésus, merci. Merci d'être présent dans nos vies, Seigneur, ce matin. Merci d'être présent dans nos vies ce matin, Merci parce que Jésus. tu es là au milieu de nous ce matin. Père éternel, couvre-nous par ton sang, Jésus. Que ton sang, Père éternel, oh, inonde ce lieu dans le nom de Jésus. Que ton sang inonde ce lieu dans le nom de Jésus. Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, soit au contrôle. Et que ton esprit soit au contrôle de toutes choses ce matin, Jésus. Oh, Jésus. You are powerful, so powerful in your way. Oh, Jesus. Alléluia, Jésus. You are gracious, so gracious in your way. You are powerful, so powerful in your way. You are beautiful, so beautiful in your Yes. You are mighty, so mighty in your way. You are worthy, so worthy in your way. You are holy, so holy in your way. Elohim Adonai, Elohim Elohim Adonai, Elohim Adonai.
Éternel, je suis parmi eux. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es au milieu de nous, Père éternel. Merci parce que tu es en train de toucher le vie éternel, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu es en train de guérir, Père éternel, ô Dieu. Merci parce que tu es en train, Seigneur, pas seulement d'essuyer les larmes éternelles, mais de sécher nos larmes, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu es en train de restaurer les familles, Yahweh. Tu es en train de restaurer le mariage, oh Dieu. Seigneur, tu es en train de visiter les familles. Oh éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es là, éternel, oh Dieu de gloire. Gloire à toi, les dieux des dieux. Gloire à toi, le roi de rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci les dieux des dieux. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il sera venu le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aurait entendu. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, parle-nous, Seigneur. Révèle-nous de choses cachées, Yahweh. Des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Saint-Esprit de Dieu, confie-nous de choses, Yahweh. Nous voulons entrer, Seigneur, dans une autre dimension éternelle, dans une nouvelle dimension de la prière, ô Dieu de gloire, dans une nouvelle dimension, ô Dieu, de la méditation de ta parole. Oh Ramazenda, nous voulons vivre, Seigneur, ô Dieu de gloire, ta Shekinah, Seigneur, que ta nuée descende sur nous ce matin, Yahweh, pendant que nous sommes en train de prier, Yahweh, pendant que nous sommes en train de monter en prière. Oh Jésus, merci. Ramazenda la baba baba baba. Ta présence change tout, Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, Seigneur, oh Dieu, l'atmosphère change quand tu descends, Seigneur, oh Dieu de gloire. Ramasata, les chaînes se brisent, oh Dieu de gloire. Les vies sont transformées, Yahweh. Ramandelebo Sata. Je sens ta présence ici en ce lieu, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ici en ce lieu, Jésus. Merci pour ta présence ici en ce lieu, Jésus. Parce que Père éternel, tu ne sens pas au fond, Jésus. Quand tu es là, Seigneur, c'est pour parler à quelqu'un. Quand tu es là, Jésus, c'est pour changer quelque chose, Jésus. Oui, je te sens ici en ce lieu, Jésus. Je te sens ici, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci. Oh le roi des rois, merci. Le Tout-Puissant, merci. Oh Jésus. Alléluia. Que ta présence devienne réelle, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus. Bien-aimé, contemple sa présence parce qu'il est là. Il est là au milieu de nous. Juste sois disposé et donne la place dans ton cœur, dans ta vie. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle.
présence en moi devienne réelle. devienne Que ta palpable. présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de toucher. La dimension de gloire. de gloire. La dimension. De puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Alléluia. La dimension de gloire. Alléluia. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. de gloire. La La dimension. dimension de puissance. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. 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 Du toucher. C'est ma saison. C'est ma saison. 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 De gloire. Nous soupirons. Si tu la veux, nous te désirons. Remandelele bossata. Nous soupirons. Plus de toi encore. Alléluia, Jésus. Esprit de Dieu. Merci le Dieu des ta dieux. présence Merci le devienne roi réelle, des rois. Seigneur. Remazéda la baba baba. Que ta Gloire à présence toi les dieux devienne des dieux. réelle, Gloire à toi Seigneur. le roi des rois. Alléluia, Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous Alléluia, avoir Seigneur. visités, Yahweh. Merci d'avoir Oui, Jésus. touché, éternel, au Dieu de gloire. Merci de nous avoir parlé, Yahweh. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu, saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite? Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous allons louer le Seigneur ce matin encore. Alléluia. Comme il fait un peu froid là, nous allons nous échauffer un peu. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commence à clamer Jésus. Parce qu'il est présent dans sa maison. Alléluia. Que sa présence devienne réelle ce matin dans le nom de Jésus. Comment ne pas te louer ce matin, Jésus? Alléluia.
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer ce matin, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te Jésus, comment ne pas, Père éternel, te louer ce matin? Quand je regarde ta bonté dans ma vie, comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, mon Jésus? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? dis-le encore fort. Jésus. Oh, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, nous avons Jésus. nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. nous avons Jésus. nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. nous avons Jésus. nous avons Emmanuel. nous avons son pouvoir, nous avons on y va, chante allez. Alléluia. Allez, Alléluia. oh, chante allez, Alléluia. allez, oh, chante allez, Alléluia. allez, Alléluia. oh, chante allez, Alléluia. allez, oh, Alléluia. chante allez, Alléluia. allez, Alléluia. chante allez, Alléluia. oh, chante allez, oh, nous avons, Jésus. oh, nous avons, oh, nous avons son pouvoir, nous avons, Sa oh, puissance. nous avons. Jésus. Nous avons, oh, nous avons son pouvoir, nous avons, oh oui, chante allez, Alléluia. allez,
chante allé. Alléluia. Allé. Alléluia. Oh, chante allé. Alléluia. Allé. Alléluia. Chante allé. Alléluia. Allé. Alléluia. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Yahweh. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, papa. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit loué. à perpétuité. Oh, que Jésus soit adoré. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Oh, que Jésus soit acclamé. Dans la Est-ce que tu peux vérité, l'acclamer? Acclamer Jésus. à perpétuité. Oh, que Jésus soit acclamé. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit acclamé. à perpétuité. Oh, que Jésus soit adoré. Dans la vérité, Que Jésus soit adoré. à perpétuité. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, Yahweh. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, Yahweh. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit loué, Yahweh. à perpétuité. Oh, que Jésus soit adoré. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit adoré. à perpétuité. Oh, que Yahweh soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit adoré. à perpétuité. Oh, que Jésus soit acclamé. Dans la vérité, Que Jésus soit acclamé. à perpétuité. Oh, que Jésus soit adoré. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit adoré. à perpétuité. Oh, que Jésus soit adoré. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit adoré. à Est-ce que tu peux perpétuité. donner une bonne offrande d'acclamation au Tout-Puissant? Alléluia. Pendant que tu es en train de l'acclamer, dis Seigneur, merci, merci, merci. Merci de m'avoir donné, Seigneur, de te louer ce matin, Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous l'acclamons, nous le bénissons dans sa maison. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre nos sites. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit glorifié. Bonjour à tous. Et bon dimanche à vous. Que c'est un plaisir de vous avoir dans la maison de notre Dieu. Dans la maison de notre Père. Vous êtes tous rayonnants de la gloire de Dieu dans vos visages. Je peux le voir. Que le Seigneur continue à luire de sa grâce et de son huile sur vous, ainsi que ceux qui nous suivent en direct. Bienvenue donc à vous tous, ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes First Assembly, la version française. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram et sur le site de l'église aussi. Nous allons vous présenter nos programmes hebdomadaires de chaque semaine. Des fois ça change, mais il y a un programme, donc le squelette est celui-ci. Donc chaque dimanche à partir de 11h, on a culte ici, à 11h juste. Soyons à temps pour célébrer le Seigneur ensemble jusqu'à 12h45, c'est notre culte de célébration. Et chaque jeudi à partir de 18h jusqu'à 19h, juste 1 heure, nous avons notre temps de prière qu'on appelle face à face avec le Seigneur. Des moments
très intéressants, des moments passionnants, des moments où Dieu nous fait du bien. En tout cas, pour moi, en tout cas, Dieu me fait du bien chaque fois que j'y entre. Et chaque fois que je regarde le nombre, ça ne fait qu'augmenter des gens qui viennent nous joindre. La présence de Dieu, elle est toujours merveilleuse. Il faut toujours y entrer. On prend toujours quelque chose. Et Dieu est en mesure de bénir chacun, particulièrement selon tes besoins. C'est comme ça qu'il est bon. Le psalmiste dit que tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme soupire après toi. Il faut chercher Dieu. Et il se laisse trouver quand on le cherche. Mais il faut le chercher. Bon, 2 fois le mois, le département des femmes vertueuses organise leur réunion sur Zoom. Ce sont les mardis, à partir de 18h jusqu'à 19h. La prochaine rencontre, c'est ce mardi qui vient, c'est le 3 du mois de février. Mais ça chauffe dans ce département. Cette année, en tout cas, serrez vos ceintures. Mais les femmes vertueuses auront prière chaque mardi du mois de mars, pas février, mois de mars. Et au mois de mars, ils organisent aussi un dîner le 7 mars. Ça sera un samedi à 17h. Les détails viendront. Au fur et à mesure qu'on s'approche de l'événement, les détails vont venir. En tout cas, il y a des choses qui se passent dans ce département-là. Le département des hommes a un communiqué. Non, c'est la semaine prochaine qu'on aura communiqué. Le département des hommes, la semaine prochaine. Pas cette semaine. Hein? On anticipe un peu. Ça vient. On va quand même pas rester derrière comme ça, non? Hein, les hommes, il faut qu'on se réveille. Parce que jusqu'après, il y a la jeunesse. La jeunesse de 12 ans et plus se rencontre chaque vendredi à 18h chez le pasteur. Non, pas chez le pasteur, chez Papa Pierre et Maman Julia. Là aussi, ça chauffe. Donc, il ne restait que nous, donc on va se lever aussi. Donc, tous les ouvriers et responsables du département sont priés de ne pas oublier, mais de vos calendriers. C'est le février le 13, ce vendredi. Pas celui-ci, l'autre qui vient. On a prière d'1 heure à peine chez le pasteur le vendredi 13 février. Ne manquez surtout pas. C'est juste 1 heure, ça ne traîne pas. Et au bon moment dans la présence du Seigneur, c'est comme un des investissements. C'est comme si tu as travaillé, donc tu gardes l'argent. Tu travailles, tu gardes l'argent. C'est ça la prière. Lorsque tu en auras besoin, ça sort, tu payes. Ça sort, tu payes. Tu emmagasines. Il faut prendre. Là où il y a la prière, il faut aller prendre. Il faut toujours aller prendre. Nous rappelons aux parents de déposer les enfants avant 11h15 pour l'école de dimanche. Le programme est très bon pour leur niveau et pour leur âge. Il faut être là à temps pour le faire. Nous allons accueillir maintenant les nouveaux, ceux qui sont nouveaux ici, ceux qui sont ici pour la toute première fois. Je ne sais pas s'il y en a, peut-être pas. Peut-être en ligne, il y en a, je ne sais pas. Sinon, il n'y a que nous aujourd'hui. Nous applaudissons pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse d'être là. Nous préparons nos offrandes pour donner au Seigneur. Pendant qu'on avance avec notre programme, préparons nos offrandes. Prépare ton offrande, mets ta main dessus. Nous allons prier pour ça. Le Seigneur dit que donnez vos offrandes et vos dîmes pour qu'il y ait à manger dans ma maison. La maison prend soin de cela. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez. Le seul endroit, c'est ce que je vais faire dans votre vie. Il se souviendra de vous. Les sacrifices, il y a le froid, on travaille, c'est dur, c'est vrai. Mais le Seigneur se souviendra de tous ces sacrifices-là. Alors nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur, nous venons auprès de toi te recommander ce que nous avons pu récolter tout ce temps avant ce dimanche. Nous les présentons vers toi comme un sacrifice de bonne odeur. Que tu puisses agréer cela, ainsi que tu puisses chasser celui qui dévore. Nous mettons nos trésors là où ils peuvent être gardés. C'est dans le ciel. Nous te recommandons ces dîmes et ces offrandes. Nous te recommandons les familles qui vont mettre, mon Dieu, mon roi, que tu te souviennes d'eux, tu viens de leur travail, tu viens de là où ils ont puisé, tu viens des besoins qu'ils ont. Nous te les recommandons tous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous invitons le pasteur de venir prendre la parole parce que nous continuons avec notre série. J'ai demandé au pasteur de faire un livre pour cette série. La série des comment vivre son rêve. C'est vraiment très important. Surtout au début de l'année, les gens on fait, comment on appelle ça, des resolutions. Il faut écouter ce message, il faut le suivre pour bien prendre des notes. Le pasteur arrive. Merci bien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore apprécier la grâce au milieu de nous? On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup, Papa Jean-Luc. Que Dieu te bénisse abondamment.
C'est vraiment Papa Jean-Luc. Quand il n'est pas là, on sent que Papa Jean-Luc n'est pas là. Il m'a déjà anticipé déjà pour le département des hommes. Il m'a envoyé ce qu'il projette que nous fassions pour ce département. Je dis waouh! Non simplement que des idées sont limpides, claires, vision claire, mais très bien faites. Que Dieu te bénisse, papa. J'avais déjà reçu pour une maman aussi qui a présenté. Je me suis dit, quelle grâce d'avoir ces bien-aimés à First Assembly Church. Maman Julia m'avait présenté un planning de l'année pour les enfants. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Il y a des héros, des héroïnes. Maman t'était dit, je ne peux pas rester. Elle dit, Daddy, voilà pour nous. Je vis, je dis, Seigneur, bien-aimé, est-ce qu'on peut apprécier ces grâces au milieu de nous? On peut apprécier cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je continue à attendre pour certains départements. Je vais simplement les regarder, eux-mêmes vont se retrouver. Ces départements-là, je n'ai pas encore reçu. Voilà, eux-mêmes vont se reconnaître. Y a-t-il quelqu'un qui a fêté son anniversaire? Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'anniversaire une année de plus. Gloire à Dieu, il n'y a pas d'anniversaire. Voilà. Jaden, je suis. Maman, tu es en train de nous suivre, voilà. Bon anniversaire à toi, que Dieu te bénisse. Je sais que ce n'est pas facile avec les enfants pour venir pendant ce froid. Oh, voilà aussi le grand monsieur. Waouh, 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 bon anniversaire. Déjà une année, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce et la faveur au grand monsieur. Voilà. Il faut laisser la place aux autres. Que Dieu te bénisse. Alors, papa Jean-Luc l'a déjà dit, les mamans organisent une activité au mois de mars, le 7 mars. Alors, préparez-vous en conséquence, ça sera dans la salle par la grâce de Dieu. Et on va vous donner les détails comme il a si bien dit. La semaine du 23 février au 27 février, papa Jean-Luc pouvait noter ça pour le prochain communiqué. La semaine du lundi 23 février au 27 février, nous aurons face à face 5. Ça veut dire que nous aurons 5 jours de face à face avec le Seigneur. Donc face à face 5. Ça sera des moments de prière de 18h à 19h30. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De 18h à 19h30. Et le thème c'est comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Alors, nous serons en prière et le Dieu de mon Père, le Dieu de la Bible, va vraiment nous faire du bien. Les activités de la jeunesse sont en train de préparer une activité, le camp. Je crois que Maman Julie va donner la date, je crois que c'est au mois de juillet. Elle pourra contacter Papa Jean-Luc pour donner exactement le mois. Il y aura les enfants, elle est en train de préparer une activité pour les enfants pour aller en dehors de Saint-Louis. Alors, elle est en train de voir exactement où est-ce que ça peut coûter le moins. Des fois, elle pensait que c'était à Dallas, mais elle a pensé à Kansas, ça peut aller. Le Seigneur est en train de l'orienter et nous prions que Dieu la guide parce qu'il y aura moyen. On va venir vers vous, les parents, pour vous demander parce qu'il y a des contributions. Je crois que ça sera pendant 5 jours. Les enfants seront internés, priés, des activités bien aimées. C'est un très bel investissement. Je nous encourage, les parents, s'il vous plaît, de 12 et au-delà, amenez vos enfants. Quand il y a des activités, je vous encourage, bien aimés. Demandez aux enfants qui ont été les dimanches la semaine passée, c'était merveilleux. Demandez à ma fille Grace, David et Jean-Pierre et les enfants, ils ont aimé. Mais vous, vos enfants là, vous les amenez où? S'il vous plaît, Maman Julie et Papa Pierre ont besoin de vos enfants. On a des véhicules. Vous avez les véhicules, s'il vous plaît. Déposez-le, ramenez-le. Si vous n'avez pas le temps, les Uber sont là. Payez les Uber. Les parents, nous sommes là? Alors faisons-le pour la gloire du Seigneur bien-aimé. Le choriste, nous aurons notre première rencontre de prière le samedi prochain. Tous les choristes, tous les chantres. Samedi prochain chez maman Keren et papa Mike.
16h30. Ça ne sera pas pour la répétition, ce sera pour la prière. 16h30. Choriste, 16h30. Moi, j'ai un principe. Donc, 5 minutes après, je ferme la porte. Personne n'entre. Donc, à 16h30, on commence. 16h35, tu ne vas pas entrer. Et toi, si tu connais, c'est qu'on s'est dit entre nous. Amen. Vous continuez à aimer votre pasteur? Alors, aimez-moi, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça va marcher. Nous voulons dire bon retour à ces bien-aimés qui nous ont vraiment manqué. Je vais demander cette fois-ci qu'on mette des pauses. Papa, en nom de maman Sandra, que le Seigneur vous bénisse et bon retour au milieu de nous. Est-ce qu'on peut apprécier leur retour au milieu de nous? Que Dieu vous bénisse. Ils étaient allés au Congo. Ils sont revenus frais et pleins de forme. Et le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets maintenant que nous puissions parler de ta part. Bénis ces instants. Parle Seigneur, j'ai soif, je tremble, je prie que tu me parles et parle à un frère et une soeur et que la gloire revienne à toi sur le nom de Jésus. Amen. 2 portions d'écriture que je vais nous soumettre ce matin. Nous allons continuer, comme l'a si bien dit Papa Jean-Luc. Lui-même s'est dévoilé. Il est venu après un dimanche, me dit, pasteur, parce que ce n'est pas possible que vous puissiez couler ces enseignements sous la forme d'un livre. Parce que nous avons besoin de livres pour faire ça. J'ai dit que les cieux l'entendent cela. Et en passant déjà, il y a 3 livres qui sont en chantier. Je compte écrire 3 livres. Mais nous prions que Dieu nous soutienne, nous donne la force de les écrire. Et sûrement que celui-là aussi pourra en faire partie. Nous avons pensé d'écrire le livre sur beaucoup de choses. Genèse chapitre 40, versets 5 à 22. Vous connaissez déjà ce passage, je vais aller rapidement, peut-être je vais sauter certains versets. Pendant une même nuit, les chansons et les panatiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe chacun, le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Je vais sauter tout ce verset là où il a raconté le songe. Je vais aller au verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, moi, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Je vais terminer en sautant. Le verset 22 dit, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. 23 dit, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il y a certains oublient que Dieu permet. Proverbe 27, le verset 17. Quand j'ai vu ce passage, Papa Jean-Luc le mentionnait, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. La Bible dit ceci, je vais juste lire la première phrase. Proverbe 27, le verset 17. Comme le fer aiguise le fer. Comme le fer aiguise le fer. Que le nom du Seigneur, le Dieu d'Abel, soit glorifié ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous avons commencé cette série d'enseignements, ayant comme thème comment vivre l'accomplissement de ses rêves. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons terminer cette série d'enseignements aujourd'hui. Comment vivre l'accomplissement de ses rêves. Comment? Frères et sœurs en Christ, nous allons nous rappeler que nous avons déjà énuméré 4 conditions
pour voir ses rêves se réaliser. Et ces conditions se suivent, sont cumulatives. Et la première condition, nous l'avons dit, il faut avoir un rêve. Il faut avoir un rêve pour le voir se réaliser. Parce que quand on n'a pas de rêve, il ne faut pas s'attendre à l'accomplissement. C'est quand on a un rêve qu'on peut attendre qu'il peut se réaliser. La deuxième condition, nous avons dit, il faut faire confiance en ses rêves. Il faut avoir la conviction dans ses ambitions, dans ses projets, dans sa vision, dans ses entreprises. Avoir confiance en cela. Ne pas douter de ses rêves. Dire que ça va se réaliser. La troisième condition, vous vous en souvenez, nous avons dit, il faut savoir partager ses rêves avec quelqu'un qui pourra nous aider à mieux le comprendre, à mieux l'interpréter. Savoir partager avec qui peut apporter un plus sur le chemin d'accomplissement, qui peut nous aider à comprendre là où on n'arrive pas à comprendre. Quand tu vas pour partager avec lui, tu ne vas pas pour lui demander son point de vue, tu vas juste pour lui demander sa façon de comprendre les choses. La quatrième condition, nous avons dit, il faut savoir utiliser son talent. À chacun de nous, Dieu a donné un talent. À chacun de nous, Dieu a accordé une grâce particulière. À chacun de nous, Dieu a accordé les potentialités que quelqu'un d'autre n'a pas. Tu dois croire dans tes potentialités et les utiliser au maximum. Frères et sœurs, l'utilisation minimale de potentialité, c'est un gaspillage. On doit apprendre à utiliser au maximum. Ne sois pas dans la moyenne quand tu utilises ton talent. Utilise-les à fond au maximum. Refuse d'être dans la moyenne. C'est comme les élèves ou bien les étudiants. Quand on veut classer les étudiants, on dira il y a les intelligents, les élites. Il y a le plus ou moins intelligent et il y en a les faibles. Et mon père ne cessait chaque fois de me stimuler, de me pousser à être parmi les meilleurs. Je me rappelle une fois, on nous a proclamé à la fin de l'année, je suis sorti 3e et devant moi, il y avait 2 filles, la première et la deuxième. Et moi, j'étais le 3e. Il m'a dit, mais ce n'est pas possible. Comment tu as permis que les filles te dépassent? Comme si les filles ne pouvaient pas dépasser un homme. Et vous savez quoi, ce qui était un peu compliqué, c'est que nous avions le même pourcentage, mais la différence était simplement le virgule. 77,9,5,3. Et pour lui, c'était un problème. Alors, je nous en supplie, frères et sœurs, soyons dans le maximum. Utilise ton talent au maximum. De sorte que quand tu auras étudié toutes tes potentialités, tu peux le dire comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et je prie que ta course ne t'achève pas, mais que toi tu achèves ta course. Il dit dorénavant. Pourquoi il dit dorénavant? Il dit la couronne m'est réservée. La couronne n'est réservée qu'à ceux-là qui auront achevé leur course. Ceux qui auront combattu le bon combat. Ceux qui auront exploité leur talent au maximum. C'est à eux que la couronne sera réservée. Et c'est cela aussi, dans l'accomplissement de rêves, tu ne pourras l'accomplir que quand tu auras utilisé à fond ce que Dieu a mis en toi. Je vais dire à quelqu'un que tu as des choses en toi. Tu as des choses en toi. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'une vision. Crois en toi, Dieu a mis des choses. Tu es plus qu'une mine d'or. Et aujourd'hui, nous verrons les 2 dernières conditions qui pourront nous aider, nous amener à vivre la réalisation de nos rêves et de nos ambitions. Oh, bien-aimé, j'aime avoir des ambitions.
J'aime rêver grand. J'aime que tu sois aussi une personne qui rêve grand, qui a des projets, qui a des ambitions, qui a des rêves pour sa vie. Deux autres conditions qui vont nous aider à vivre la matérialisation de ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur cette terre simplement pour manger au restaurant, pour faire le selfie. Non, 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 il y a plus que cela, mon frère. Parce que même le païen aussi part au restaurant. Même ceux qui ne connaissent pas aussi le Seigneur, ils voyagent. Tu n'es pas là seulement pour voyager, même parce que ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur, ils voyagent aussi. Du reste, le pilote qui conduit l'avion là, c'est un païen. Mais tu entres dans cet avion. Dieu t'a appelé à plus que le voyage. À plus que ce que tu es en train de voir là. Je prie, mon frère, je prie, ma soeur, que tu comprennes qu'il y a plus que ce que tu es en train de voir. Très cher bien-aimé, je voudrais que nous puissions retenir ça d'une manière claire. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre plus grand rêve, c'est de passer notre éternité dans la présence du Seigneur. D'être continuellement devant sa face. Ça, c'est bien quand nous serons avec lui. Mais quand nous sommes sur la terre, nous devons impacter la terre. Quand nous sommes sur la terre doit parler de nous quand nous sommes là, même quand nous ne serons pas là. Cette femme samaritaine, quand Jésus lui demande de l'eau, elle lui dit, non, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, je peux te donner plus que ce que tu vois. Elle lui dit ceci, es-tu plus grand que Jacob? Ça veut dire pour cette femme, elle n'avait jamais connu un plus grand que Jacob. Jacob ne vivait plus, mais à cause du fait que Jacob ait laissé le puits où les gens pouvaient s'approvisionner en eau, cette femme disait qu'il est plus grand. Jacob est mort, mais son nom est resté. Ne meurs pas avec ton nom. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas que quand tu meurs, on t'oublie. Non, non, non. Bien aimé, il faudra que quand tu seras parti, mais en réalité, tu n'es pas parti. Tes œuvres continuent à parler de toi. Tu n'es pas là, mais on parle de toi. Tes œuvres parlent. On dit, tu sais, il est passé par ici. Voilà ses traces. Voilà les traces. Il y a des traces qu'on ne peut jamais effacer. Quand on a marqué le cœur des gens, quand on a aidé des personnes, quand on a été un appui, bien aimé, ce sont des traces indélébiles. Je fais cette affirmation. Celui ou celle qui arrête de rêver cesse d'exister. Quand tu as arrêté de rêver, tu es mort. N'arrête pas de rêver. Oh, je vais encore le dire. Ce n'est pas parce que Dieu a accompli ton rêve d'hier que tu vas arrêter de ne pas rêver. Celui d'hier a été accompli, mais il y a encore celui d'aujourd'hui qu'il doit accomplir. Rêve encore! Rêve encore! Ne peut rêver que la personne qui vit. La Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Aussi longtemps que Christ sera en moi, je vais continuer à rêver. Je vais continuer à avoir des ambitions. Je vais continuer à avoir des visions. Je vais continuer à dire, je vais encore et encore. Je vais encore espérer parce que Christ est en moi. Au moins Christ est en moi. Si vous voulez que j'arrête de rêver, enlevez Christ en moi. Mais comme lui a choisi mon corps, mon cœur comme son siège, c'est une raison pour moi de rêver. Celui qui avance avec confiance dans la direction de ses rêves connaîtra un succès. J'avance avec confiance. Je sais que le chemin vers l'accomplissement de mes rêves peut sembler rocailleux, peut sembler plein d'embûches, d'obstacles, mais j'ai confiance, je me dis, je suis sur le chemin d'accomplissement. Je connaîtrai le succès. Vis et rêve, car c'est ta vie qui donnera à tes rêves la vie. Vis et rêve, mon frère. C'est ta vie là qui va donner à tes rêves la vie.
Ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Vis ta propre vie. Je vivrai ma vie. Et je vais vivre ma vie, bien-aimé. Même si nous sommes jumeaux, nous ne vivrons pas la même vie. Souvenez-vous que le Panatier et les chansons, ils étaient tous au même endroit en prison, la même nuit, mais chacun a fait son rêve distinct. Et la même personne qui a interprété le songe n'a pas donné la même signification, parce qu'à chacun son chacun. À chacun son rêve. Vis ton rêve. C'est ta vie qui va donner à ton rêve la vie. Tout commence par un rêve. Tout commence par un rêve, mais ne finira pas à rester rêve. Tout commence par le rêve. Quand Jésus dit, faisons l'homme, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il avait déjà le rêve de la personne. Il avait déjà l'image de la personne. Ce n'est pas venu hasard. Il avait la conception. Je vais dire à quelqu'un que tout commence par là. Par l'idée. Elle peut sembler folle, elle peut sembler petite, mais elle va prendre chair. Là, comment te vois-tu? Comment penses-tu? Dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient, comment te vois-tu, mon frère? Quel est le rêve que tu as de ta vie? Vous savez, je le dis le jeudi, Jabet avait un rêve. Jabet a dit, moi je ne vais pas simplement me contenter de l'amour de ma mère. Je sais que mes parents, ma mère, même plus que mes frères, mais il avait le rêve d'épanouissement. Il avait le rêve d'élargissement. Alors il n'est pas resté, il a dit, ô Dieu d'Israël, si tu étends mes limites. Il savait ce qu'il voulait dans son rêve, qu'on étende ses limites, qu'il arrête d'être fils de souffrance, qu'il vive une autre saison de sa vie. Je vais dire à quelqu'un que laisse tes rêves changer la réalité, mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves. Laisse tes rêves impacter la réalité. Tu vois que c'est difficile, mais tu dis, à cause du rêve que j'ai, je ne vois pas le négatif dans cela. Je vois qu'il y a des obstacles, mais à cause du rêve de grandeur, je ne vois pas cela comme obstacle, je vois ça comme tremplin. Tu vois que ça ne va pas, mais tu dis, non, je sais qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a dit. Je veux changer la réalité à cause de mes rêves. Vous savez, Jacob, il devrait être rémunéré après avoir travaillé pour son beau-père, Laban. Il lui a dit, les vaches t'achetées, toutes les brebis t'achetées seront ta part, seront ta rémunération. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a coupé les branches d'arbres, il les a mis dans l'abreuvoir, là où les brebis venaient pour boire de l'eau. Quand ces animaux voyaient les tachetés sur les bouts d'arbres, quand ces animaux entraient en chaleur, ils faisaient tous de brebis tachetées. Le rêve que Jacob avait d'avoir beaucoup de brebis tachetées a impacté sur la réalité des brebis. Pourquoi? Parce que quand ils venaient, il a communiqué les tachetés. Et eux, quand elles partaient en chaleur, l'idée des tachetés restait en elles et faisait des brebis tachetées. Et là, Laban se rend compte qu'il y a plus de tachetés que de non tachetés. Que tes rêves impactent ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de nous dire qu'il y a toujours 3 sortes de personnes. Il y a des personnes qui vivent leur vie. Ils mènent une vie simple. Lui, il part au travail, il rentre, il attend son paycheck, il mange, il dort. Demain, il part au travail, il rentre, il mange, il dort. Sa voiture tombe en panne, il va au garage, on échange, il revient. Lui, c'est ça, il vit sa vie. Il n'a pas de plan, il n'a pas de rêve, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de projet. Lui, ça lui suffit. Il appelle ça l'humilité. Il appelle ça la simplicité. Lui, il s'est dit, non, il ne faut pas rendre la vie difficile. Il ne faut pas compliquer la vie. La vie est déjà compliquée, pourquoi la compliquer? Lui, ça lui suffit. Là où il est, là, ça va. On dit, non, là-bas, il y a de bons travail, on engage. Non. Mon salaire qu'on me paye,
je paye mon loyer, je paye ma voiture, ça me va. Mais il y a la deuxième catégorie de personnes qui rêvent leur vie. Ces personnes-là, elles sont distraites. Quand elles regardent les magazines, regardent le Lamborghini, le Ferrari, le Mercedes. Attendez comment je vais acheter la voiture. Tu es dans le rêverie, bien aimé. Le rêverie et les rêves, ce sont deux choses différentes. Personne n'a changé sa vie en regardant les magazines. Il est distrait par ce qu'il entend. Il semblerait que cette année, le taxe, ça sera bien. Hein? Taxe return. Apparemment, il est distrait par ce bien-aimé. C'est quand tu exploites le talent qui est en toi que ton rêve va devenir réalité. Il est distrait par ce qu'il voit. Je suis aux États-Unis. Je vais te dire une chose. Il y a de ceux-là qui étaient aux États-Unis qui ont échoué leur vie. Il y a de ceux-là qui sont aussi venus, qui ont déprimé, parce qu'ils n'ont pas pu changer leur rêve en réalité. La troisième catégorie de personnes, elle n'est pas dans le monde des illusions. Ce sont des personnes qui vivent leurs rêves. Elles sont aujourd'hui le fruit de leurs rêves. Elles ont aujourd'hui ce qu'elles rêvaient avoir. Pourquoi? Parce qu'elles ont payé le prix. Parce qu'elles ont travaillé, parce qu'elles se sont sacrifiées. Mon père ne cessait toujours de nous rappeler à vaincre sans péril, au triomphe sans gloire. Il faut savoir payer le prix pour atteindre le sommet. Et toi, si tu as déjà atteint le sommet, n'oublie pas ceux qui restaient au rez-de-chaussée, comme l'a toujours dit mon mentor, mon père, mon coach. Il respecte ceux qui sont restés, parce que l'ascenseur qui est monté ne va pas rester en haut. L'ascenseur aussi descendra pour prendre ceux qui sont restés au rez-de-chaussée. Mais quelle est ton attitude quand tu as été en haut? Tu as commencé à regarder les gens du haut. Je te dis aussi, ceux qui sont restés en bas, ils ont leur rêve qui s'accomplira un jour. Ils ont un rêve. Tu es monté, pense où tu as été tiré. Et pense que tu ne seras pas le premier et le dernier à prendre l'ascenseur. L'ascenseur reviendra aussi au rez-de-chaussée pour prendre ceux qui attendent. Ceux qui disent, mon tour viendra et je monterai. Apprenons à mieux nous comporter quand Dieu nous élève, quand Dieu nous bénit. Apprenons, bien-aimés. C'est très important. Ne change pas de démarche. Les regards hautains, orgueilleux. Arrogance quand tu parles. Je te dis, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, il dit ceci. Il résiste aux orgueilleux. Mais ceux qui ont un rêve humble, il leur fait grâce. Dans le livre de Genèse 40 que nous venons de lire, Joseph qui était en prison avait deux de ses co-détenus, le panatier, les chansons, qui étaient les travailleurs du roi. Chacun a fait son rêve. Et le matin, quand il vient, il constate un fait étrange, qu'ils étaient tristes. La cinquième condition pour vivre l'accomplissement de ses rêves, il faut savoir veiller sur son entourage. Il faut savoir veiller sur son entourage. Qui est avec toi? Joseph, quand il vient, il constate qu'ils sont tristes. Mais écoutez, Joseph n'était pas le seul à être dans la prison. Il y avait le chef de garde. Le chef de garde n'a pas fait attention à la tristesse des prisonniers.
ceux qui sont tout autour de nous influencent d'une manière ou d'une autre sur nos rêves. Il influence consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Joseph est venu, il dit, mais je sais que vous n'aviez jamais été comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il constate la tristesse. Un leader, c'est celui qui tient compte de ceux qui sont tout autour de lui, qui se préoccupe de leurs conditions. C'est ça un leader qui sait détecter que non, mon collaborateur, non, ma collaboratrice ici, il y a un problème. Mais si vous avez un leader who doesn't pay attention to you, you need to pray for him or for her. Lui veut plus qu'il soit propulsé. Mais je dis, il n'y a jamais de leadership sans équipe de soutien. Ce qui fait la force d'un leader, c'est l'équipe qui l'accompagne. Ce n'est pas la connaissance de leader. C'est ceux qui soutiennent, ce qui a fait que on puisse rapporter la victoire. Là où Josué combattait, ce n'était pas seulement Moïse qui parlait à Dieu, c'était Aaron et Hur. Ils soutenaient le bras. Ils priaient Moïse. À un moment, le bras ont commencé à céder la fatigue. Mais quelle intelligence! Rappelez-vous de cette image que le pasteur Ken nous a montrée autrefois l'année passée, ici bien aimé. Il a fallu qu'on prenne une pierre, qu'on mette à mourir. Ça n'a pas demandé la révélation, ça n'a pas demandé la prophétie. Ça demandait l'intelligence, les talents, les capacités, bien aimés. On n'a pas toujours besoin de la prophétie pour savoir ce qu'on doit faire. On a besoin d'utiliser les talents, l'intelligence que le Seigneur nous a donné. Ils ont dit, Moïse, ils ont réalisé que leur victoire, c'est quand les mains de Moïse sont en haut. Mais maintenant, il est fatigué. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas dit, Moïse, tu es fatigué. Moi, Caleb, je vais prendre ta place. Je vais prier. Non. Ce sont les bras de Moïse qui conditionnent la victoire de Josué au fond. Ne cherche pas à prendre la place de Moïse, mais viens soutenir le bras de Moïse. Là, le poids de bras était sur ses collaborateurs. Nous ne pouvons pas vouloir, nous ne voilons pas la face, bien aimé, je dis, l'entourage est très important. Je vais nous dire qu'il est très important de nous entourer de bonnes personnes, des personnes sincères, de sorte que quand nous avons mal agi, il nous regarde dans les yeux. Il dit, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, tu es mon ami. Mais là, tu as mal agi. Là, tu as mal répondu. La Bible dit que la blessure d'un ami est mieux que le baiser d'un ennemi. Parce que l'ami qui t'a blessé, il a été sincère. Mais c'est lui qui vient te faire les hags dans le cœur dur. Si j'avais l'épée, le couteau, je pouvais le percer. C'est dangereux. Nous avons besoin de bonnes personnes, des personnes qui craignent le Seigneur. Les personnes qui veulent notre bien, les personnes qui ne veulent pas nous voir tristes. Joseph est parti, il a dit, mais pourquoi avez-vous l'air triste? Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu t'es déjà préoccupé de sa situation pour lui dire, mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Ton travail, ça va? Veux-tu que je prie pour toi? Y a-t-il une requête pour laquelle je puisse m'associer pour toi et prier avec toi? À la maison, ça va? Bien-aimés, nous sommes pas qu'église, nous sommes une famille. C'est important que nous puissions porter les regards les uns vers les autres pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton véhicule qui pose des problèmes? Je connais un mécanicien. Je sais quelqu'un qui peut t'aider. Tu as besoin de quoi? D'acheter une voiture? Je peux t'aider. Toi aussi, si tu as besoin d'acheter une voiture, demande, non? Depuis que tu as connu Google, tu googles tout. Toi, c'est Google. 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 Le jour où Google va te googler, tu vas pleurer. Pourquoi avez-vous l'air triste? Or, en réalité, c'est Joseph qui pouvait s'inquiéter. Il s'est retrouvé dans la prison dans un pays étranger.
où ils ne savaient pas la langue. Vous savez, nous tous qui sommes venus d'ailleurs, bien aimés, le plus grand obstacle dans ce pays, c'est la langue. Tu sens que tu as beaucoup de choses à dire, comme l'a chanté un homme de Dieu. Il y a des choses à dire, mais le moyen d'exprimer. Tu luttes. C'est comme quelqu'un me disait une fois, il a eu un collègue au travail qui lui a vraiment rendu une vie difficile. Il voulait lui expliquer des choses, mais il n'arrivait pas. Il lui dit simplement, you. Là, ça disait beaucoup dans sa tête. Le you, là, il a dit, you. C'est bien d'aspirer à la promotion, mais rassure-toi que tu seras à mesure d'assumer cette promotion. Donc, la promotion, je vais être lead au travail, je vais être superviseur. Va apprendre l'anglais, ça va t'aider. Équipe-toi. Vous savez, ça m'a été un jour compliqué. J'appelle ce protocole qui met toujours à côté. Il ne répond pas. Après un moment, j'attends. J'ai montré ça même à ma maman présidente, elle va se rappeler. Il m'envoie un text message en anglais. J'étais là, j'ai dit, Jésus-Christ. Mais ce que j'ai compris, c'est quoi? J'ai dit, il est en train d'exceller. Il me dit, Daddy, regarde le niveau où je suis maintenant. J'ai dit, waouh, ça c'est mon protocole. Je suis fier de lui. Quand tu viens en anglais, il sera là. Tu dois dire Amen. Ça c'est bien. Je vis le texte, je me disais, je m'entends, je dis, chérie, c'est Fido qui a écrit, Fido m'a écrit en anglais. Que Dieu te bénisse. Donc après culte ici, il faut leur parler en anglais. Savoir s'entourer des personnes qui craignent le Seigneur, qui se soucient de vous, bien-aimés. Il y a certaines personnes qui s'approchent de vous, pas pour vous aimer, mais pour vous détruire de plus près. Pour connaître comment vous vivez dans votre foyer. Avec ton époux, tout allait bien. Mais la personne, vous lui avez donné l'accès. Elle vient maintenant, tu commences à voir ton mari commencer à se comporter d'une certaine façon. Bien-aimé. Il y a un prisonnier qui est venu. Ta femme était très gentille, obéissante. Tu lui disais, elle était disponible. Après un moment, tu commences à sentir le langage. Tu dis, ça, c'est pas ma femme. Soyons rigoureux pour le choix des personnes qui doivent nous entourer. Soyons vigilants. Je ne vous dis pas d'être sceptique, mais vigilants. La Bible nous dit d'être prudent. Il dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Des personnes qui peuvent nous aider à décoder des langages compliqués et difficiles. Souvenez-vous de ce jeune Samuel qui était dans la présence de Dieu au temple. Alors que le Seigneur lui parle, il n'arrive pas à comprendre ces choses. Il va vers le sacrificateur et dit, tu m'as appelé. Il dit, non, jeune homme, je ne t'ai pas appelé. Mais il a compris plus que lui. Il avait l'expérience. Il lui a dit, cette fois-ci, quand on t'appellera, dit, me voici, bien aimé. On a besoin de personnes qui peuvent nous aider à comprendre des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Pas de personnes qui disent, non, ça c'est rien, ce sont tes pensées. Non, bien aimé, il y a des gens qui ont aidé les autres à ne pas vivre leurs rêves à cause de mauvaises influences dans leur vie. Imaginez un instant que ce sacrificateur, Élie, ait dit à Samuel que, non, va dormir, ne dis même pas que me voici. Sa destinée s'est répartie. Mais quand il a été dans un bon entourage, je nous encourage, frères et sœurs, à voir l'entourage, à être méticuleux dans le choix de ceux-là qui nous sont plus proches. Ceux-là avec qui nous partageons plus de temps, ceux-là avec qui nous parlons au téléphone. Ma copa, je dis, laisse-moi te dire, mon mari, mon chou de cœur, il m'a fait un cadeau. Il m'a acheté le Louboutin. C'est Louboutin, c'est ça? Il dit, ok. Tu sais ce qu'elle sent dans son cœur?
Tu penses qu'elle est contente. Le cœur de l'homme, je l'ai dit les dimanches passés, c'est une boîte noire. Elle n'est pas noire à cause de l'obscurité, mais elle est noire parce qu'elle contient des informations sensibles. La Bible même le dit, le cœur est tortueux. Qui peut le sonder? Même vous savez, les cardiologues n'ont pas la capacité de sonder le cœur pour savoir les pensées. Non, le cardiologue essaie de guérir, de soigner les anomalies extérieures. Mais les petites veines qui sont dans le cœur, ils ne peuvent pas lire le langage du cœur. Il n'y a que celui qui a créé le cœur qui sait décoder. C'est comme le QR. C'est lui qui peut scanner le cœur, dire, ça c'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Ça c'est pas le cœur d'un chrétien. On est là, on dit Alléluia, gloire au Seigneur. Nous levons tous les mains vers le ciel. Nous parlons en langue, nous célébrons. Mais Dieu regarde, il pleure. Il dit, mais ce cœur-là n'est pas à moi. Dieu n'a pas besoin de nos mains, de nos pieds. Dieu a d'abord besoin de nos cœurs. Le cœur pur, le cœur qui le craigne, le cœur qui le crame partout. Voilà le cœur de cette personne dont les rêves vont se réaliser. Entourage. Ce sont eux qui ont fait le rêve. Joseph doit en interpréter. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'un Joseph dans ta vie et non pas d'un chef de garde. Lui, le chef de garde, c'est de veiller que vous êtes dans la prison. Mais il est incapable de détecter la tristesse. Il est incapable de détecter tes problèmes. Mais Joseph, lui, il sait lire ta souffrance, ce qui te manque. Non simplement il sait lire, il veut que ta tristesse change, il veut que tu sois ce que tu as toujours été l'habituel. Ce frère avec qui tu partages, c'est lui qui sera le premier à raconter. Ne vous fiez pas, ces derniers temps, il galère. Hein? Il galère, c'est l'impression. D'ailleurs, pour payer la maison, là, c'est parce que nous sommes humbles. Hein? Je te dis simplement parce que toi, tu es moi. C'est moi qui avais payé le loyer pour lui. Est-ce que quand je l'ai payé là, est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Mais toi, tu as dit, non, lui, c'est mon entourage. Lui, c'est mon parsec, Dirkaba. C'est mon bras, son bras. Non, c'est toi qui penses. Mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est autre chose. Mais ce que j'aime est que Jésus n'a pas chassé Judas de son entourage. Il savait que Judas allait le livrer. Bien aimé, je nous dis, vous savez, si quelqu'un ne t'aime pas, malgré tout ce que tu vas faire, il ne va pas changer d'avis. Parce qu'il ne t'aime pas, il ne va pas t'aimer. Tu peux tout faire. Jésus a tout fait. Il a donné même la caisse à Judas pour avoir son cœur. Mais Judas lui dit, c'est pas la caisse, c'est toi que je veux. Il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et du reste, je vais te dire, cette personne qui ne t'aime pas là, ira en campagne d'évangélisation pour aller gagner les autres à ne pas t'aimer. À rallier beaucoup d'âmes pour dire, venez, oh, toi tu penses quoi? Ah, non, moi je la connais. Eh bien, ne sois pas surpris que celle qui t'aimait là commence à te haïr. Il y a eu quelqu'un qui l'a gagné à elle. Il a gagné à elle. Elle va, tu as tout fait. Tu lui envoies l'argent, tu lui donnes l'argent, tu la paies de temps en temps. Mais ça ne suffit pas. Aussi longtemps que toi tu vis, elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? À tel enseigne que quelqu'un vient te dire, tu sais que ce frère-là, tu me dis, non. Pas lui. Non, pas lui. Je te dis que c'est lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un que les gens qui ont des fondations fragiles ne finissent pas fort. Quand nous affrontons les tempêtes de la vie, la solidité de notre fondation est mise à l'épreuve. Siméon avait le rêve de voir le Messie. Il pouvait voir la maladie venir, il pouvait voir les situations difficiles venir. Mais on lui avait dit, il savait, tu ne mourras pas sans que tu aies vu le Messie. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas sans que ton rêve se réalise.
Tu ne mourras pas. Mais tu peux tomber malade. Tu peux aller aux urgences. Tu peux passer par l'opération. Tu peux entrer dans le coma. Mais la mort ne te verra pas. Parce que le rêve, là, doit se réaliser. Ça doit se réaliser. Je suis là, je sais que ça ne va pas. Le médecin dit non, le tableau n'est pas bon. Mais c'est que je sais que la mort ne sera jamais au rendez-vous. La mort ne sera jamais au rendez-vous parce qu'il y a un rêve qui me tient. Il y a un rêve qui doit se réaliser. Il y a un rêve qui doit se concrétiser. Je vais passer par le tableau négatif, mais la mort n'emportera pas. Parce que le rêve est plus fort que la mort. Le rêve est plus fort que la maladie. Le rêve est plus fort que la tempête. Le rêve est plus fort que ceux qui parlent de moi. Le rêve est plus fort. De faux témoignages, de ma réputation salie, drainée dans la boue. Je m'en fous de ça, mais je sais que j'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Salissez ma réputation. Parlez de tout ce que vous pouvez dire, mais le rêve me tiendra en vie. Joseph était en prison, mais n'était pas comme tous les autres prisonniers. Vous savez, on peut être en prison sans être prisonnier. Parce que tout est fonction du mental. Pourquoi? C'est parce que Joseph était déjà passé par des tempêtes de la vie. La haine de ses frères, la jalousie. Avant d'être en prison, il a été dans la citerne. Vous savez, entre la citerne et la prison, qu'est-ce qui est pire? Voilà, merci maman. La citerne, parce que là, on a personne avec qui parler. Il y a l'étouffement. On ne sait même pas respirer. Personne ne peut penser qu'il y a quelqu'un dans la citerne. Mais pourquoi? Il dit, mais la prison, c'est rien par rapport à la citerne. Bien aimé, tu as déjà combattu des grands combats. Ces combats-là ne t'ont pas achevé. Ce qui est devant, c'est rien par rapport à ce que tu as déjà livré comme bataille. Je parle à quelqu'un. Tu as déjà passé par des moments difficiles où on pensait t'enterrer. On pensait dire que c'est fini. On ne t'a pas enterré. Ça n'a pas été fini. Mais ce qui est devant par rapport à ce qui est passé, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Parce que s'il fallait m'enterrer, je serais enterré. On a parlé, on m'a critiqué. Je pouvais être fini. Mais je n'ai pas été fini. Le Dieu de mon Père, le Dieu de la Bible, il a été avec moi par rapport à ce qui est devant. Je dis que c'est léger, c'est léger, c'est léger, c'est léger, c'est léger. Ça ne pèse pas, c'est un vent. C'est un vent, ça va passer. Ça va passer. Ne fais même pas attention à ça. Parce que quand tu fais attention à ça, tu donnes l'importance à cela. Vous savez, la plus grande souffrance de tes ennemis, c'est quand tu ne fais pas attention à ce qu'ils disent de toi. Moi, j'ai appris le silence de cet homme, un père pour moi. Alors qu'il y a eu un moment dans son ministère où des choses ont été racontées. Une de ses filles est allée le voir et dit, papa, je veux que je réponde. Il lui a dit, tais-toi, la personne qu'on est en train de traiter, c'est moi. Moi, je me tais, toi, tu t'étais. Et toi, quand tu entends, tu dis, 6600 votes, toi, tu télécharges. Tu dis, je vais lui larguer. Drogue de kamikaze. Lui, je vais lui larguer. Oh, la Bible dit, mieux vaut attendre les secours de l'Éternel en silence. C'est quand tu prends la place de Dieu que Dieu cesse d'être Dieu. Quelqu'un m'entend? J'avance. Ne prends jamais la place de Dieu. Sinon, il cessera d'être le Dieu de ta vie. Mais quand tu laisses à Dieu, le Dieu de ta vie, il fera réellement te faire voir que ta vie, c'est lui. N'ayez pas peur des tempêtes. Même la vallée de Baka, la Bible dit dans Psaume 84, si on traverse la vallée de Baka, Baka en hébreu veut dire pleurs, larmes. Solitude, souffrance, angoisse. Mais Dieu dit, tu vas traverser cette vallée-là, mais tu vas la transformer. Ton passage transforme certaines choses.
Voilà pourquoi le Seigneur permet des fois que nous puissions passer par des situations difficiles pour que nous puissions les transformer. Parce que si toi tu ne passes pas, les choses ne vont pas changer. Quand Joseph se retrouve avec les panatiers, les chansons, il dit dorénavant, ce sont ces gens qui feront partie de mon entourage. Très cher bien-aimé, les séquences de la vie, des fois, ne permettent pas que nous puissions avoir le contrôle pour choisir qui doit faire partie de notre entourage. Mais quand tu as un rêve pour ta vie, tu es capable d'imposer une ligne de conduite à cet entourage-là. On va te dire, non, non, lui, elle, avec ça, ça ne va pas passer. Oui, des collègues au travail, tu ne vas pas les choisir, mais tu peux imposer une ligne de conduite. Tu peux dire, non, 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 avec lui, ce genre de choses, ça ne va pas passer. Mais toi, quand tu vas dire, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Et surtout, si tu oui, oui, c'est yes, yes man, yes woman, on te connaît déjà. Go and talk to him, to her. He will say yes. On vient simplement, on n'a même pas encore fini à dire yes. Yes, là, tu as compris ce qu'on a dit. Vous savez, il faut des fois regarder avec les regards spirituels d'autorité. Tu vois qu'il vient déjà vers toi, tu te réveilles des âmes spirituelles. Tu t'es rempli de l'onction du Saint-Esprit, tu les regardes droit dans les yeux. Quand il va venir, il va dire, don't mind, that's okay. Anyway, no, no, no. Il a vu autre chose. Je vous donne les tacts, hein. Le panatier, les chansons a vu le rêve. Il a apprécié les grappes et c'est devenu le raisin. Et Joseph lui dit que tu seras restauré. La Bible dit que voyant cela, quand le panatier a vu que Joseph avait interprété d'une manière favorable le songe les chansons, c'est alors qu'il est venu. Je vais vous dire, frères et sœurs, dans ton entourage, il y a des gens qui attendront que ton rêve se réalise pour s'allier à toi. Mais pendant que tu es en train de te battre pour la réalisation de ton rêve, ils ne seront pas là. Ils vont attendre quand tu seras visité, quand tu seras en train de vivre l'accomplissement de tes rêves pour dire que moi aussi j'étais avec toi. Mais quand tu souffres seul. Quand tu te bats seul. Ils voient, ils regardent, mais ils attendent quand tu vas t'en sortir pour s'allier à toi, pour venir, oui, je suis venu, pour venir, je suis là. Non, frères et sœurs, viens souffrir avec moi, viens payer le prix, de sorte qu'ensemble, quand le rêve va se réaliser, nous allons célébrer le Dieu des rêves. Le panatier était là à côté en train de regarder. Mais la Bible dit, voyons. C'est cela la vie sur la terre. Il y a des gens qui attendent que ça avance pour venir. Que tu sois ce que tu veux pour s'allier à toi. Mais il y a des gens qui disent, nous sommes les amis de la destinée. Les Jonathan de votre vie. C'est ce genre d'entourage que nous voulons. Les gens qui nous font croire que c'est encore possible. Oh, frères et sœurs, apprenons à construire les relations justes. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce verset veut simplement dire que nous devenons comme les gens que nous fréquentons. Nous devenons comme les gens que nous fréquentons. Proverbe 27:17 le dit, je vais le lire dans la nouvelle version, la Bible d'études de Sommer, il est dit ceci, le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Avec qui es-tu en contact? Tu es en contact avec les gens qui ont échoué. Tu vas échouer. Tu es en contact avec des gens qui sont des blessés de guerre. Tu seras blessé de guerre aussi. Tu es en contact avec les gens qui sont très pessimistes, des gens qui ont peur de l'avenir. Ils vont te contaminer. Tu vas get le training sans te rendre compte quand tu as été train.
a des trainings volontaires et involontaires. Tu commences à réaliser que tu commences à parler comme eux, à réagir comme eux. Pourquoi? Le fer aiguise le fer. Mais il y a aussi le fer qui aiguise dans le bon sens. Tu étais quelqu'un qui passait trop du temps autour du verre de la bière, mais tellement que tu as commencé à fréquenter des personnes consacrées qui ont en horreur la bière, tu ne te rends même pas compte à quand est-ce que tu as cessé de boire. Tu te dis, je bois. Mais ce que j'aime, c'est qu'ici, il n'y a pas de gens qui boivent. Est-ce que vous êtes là? Sois en contact avec ceux qui craignent Dieu. Tu craindras le Seigneur. Avec qui es-tu en contact? Le fer aiguise le fer. Je vais nous dire, bien-aimés, le fer ne peut jamais aiguiser le bois. Quand tu fréquentes les gens qui ont des rêves, ils appuieront ton rêve et t'aideront à le réaliser. Mais si tu fréquentes ceux qui n'en ont pas, ils vont tuer ton rêve, afin que tu sois comme eux. On a toujours dit qu'ils se ressemblent. Quand vous voyez les gens là ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un point commun. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont ensemble. Ils ne sont pas amis, il y a un point commun qui les lie. Tu ne peux pas voir l'aigle devenir ami de la poule. Ils vont se rencontrer où? Papa, parce que l'aigle vit dans l'air. Et la poule, elle est dans la basse-cour. Lieu de rencontre, ça sera où? Toi, tu es chrétien, mais tu es ami de païens. Toi, tu parles de la musique chrétienne, lui parle de la musique mondiale. On va douter de ta chrétienté. Tu es chrétien quand tu es parmi les chrétiens. Tu vas dire non, non. Paul a dit au milieu des Grecs, j'étais comme grec. Au milieu de... Paul était là pour gagner. Dis-nous combien tu as déjà gagné. D'ailleurs, c'est toi qu'on a gagné. Je peux avancer? Vous continuez à m'aimer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ne dis pas que ce message, c'est pour ce frère-là. Non, c'est pour cette soeur-là. C'est pour toi que Dieu parle. C'est pour toi. Le culte se termine. Tu as entendu le pasteur. Non, non, toi. Dis-lui, j'ai entendu ce que le pasteur m'a dit à travers le Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup. Notons que dans la sélection de personnes, nous devons faire partie de notre entourage. Nous devons retrouver ces 3 catégories de personnes. Dans ton entourage, tu dois avoir les personnes qu'on appelle des mentors. Ce sont des personnes dont les paroles orientent nos vies. Ce sont eux qui peuvent me dire, non, non, je vois que toi, tu dois être engagé dans ce plan, dans ce processus, cette vie. Bien aimé, tu dois avoir un mentor. Moi, j'en ai. Et je suis fier de l'avoir. Quand il me dit, je me tais. Je peux avoir une décision, mais quand il dit Elvis, je me soumets. Parce que je sais que c'est lui qui m'aiguise, c'est lui qui m'oriente. Mais si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie qui peut t'orienter, c'est difficile. Deuxième catégorie de personnes à voir, ce sont des modèles. As-tu un modèle dans le ministère? As-tu un modèle dans ton mariage? As-tu un modèle pour ta vie, pour tes études? J'étais fier un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un, une dame, elle me disait, ce frère-là dit, moi, mon modèle, c'est le frère tel de l'église. J'ai aimé, j'ai dit, je suis allé voir ce frère. J'ai dit, écoute, tu as une responsabilité. Tu ne le savais peut-être pas, il y a quelqu'un qui te prend pour modèle. Je serai dur avec toi, parce que si tu échoues, ce frère qui te prend pour modèle sera découragé. Les modèles, ce sont des gens qui nous montrent la façon de vivre, de nous comporter. La troisième catégorie de personnes, ce sont les motivateurs. Des personnes qui nous encouragent, qui nous poussent à aller de l'avant. Qui nous encouragent, tu dis, tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux réussir. Nous avons besoin de ces personnes.
capable de nous dire que la croissance spirituelle, écoutez ça très bien, ne se produit pas quand on lit la parole de Dieu, mais quand on agit selon la parole de Dieu. C'est quand tu agis selon la parole de Dieu qu'on grandit spirituellement. Joseph a dit, tu seras restauré dans 3 jours. Et au panatier lui a dit, toi tu seras pendu. Refuse la flatterie. Il n'a pas modifié l'interprétation du songe pour faire plaisir au panatier. Il lui a dit exactement ce que Dieu lui avait donné comme interprétation. Sur le chemin de l'accomplissement de nos rêves, frères et sœurs, nous avons besoin de Joseph pour nous dire des choses sans flatterie. Hébreux 10, 24 dit ceci. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour. Encourageons-nous à l'amour, frère. Encourageons-nous à nous aimer. Encourageons-nous à nous supporter, à nous pardonner. C'est cela être enfant de Dieu. Encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Bien-aimés, faisons le bien, on ne sait jamais. Ça circule souvent sur les réseaux, se sont dit, aimons-nous vivants. Frères, sœurs, aimons-nous vivants. Et faisons-nous du bien. Enfants de Dieu, nous devons retenir que la vie chrétienne n'a jamais été conçue par Dieu pour être menée dans la solitude. Même Jésus avait toujours des gens tout autour de lui. Il avait 12 disciples, des fois il avait Pierre, Jacques et Jean autour de lui. Joseph a su lire le son de ses compagnons parce qu'il était dans leur entourage. C'est quand tu as la nature d'un fer que tu comprendras l'importance de cet autre fer qui est à tes côtés. Le fer, je l'ai dit, ne peut jamais aiguiser un bois. Le fer n'aiguise qu'un fer, pas une fumée. Le fer ne peut aiguiser que le fer qui se laisse aiguiser. Notons que si aucun fer ne se laisse aiguiser par un autre, il y aura conflit, il y aura blessure, il y aura mort d'homme. Pourquoi? Parce que l'un va vouloir aiguiser l'autre, l'autre va vouloir l'aiguiser. Es-tu aiguisable? C'est là le problème. On peut être un fer, mais pas aiguisable. Laisses-tu corriger? Laisses-tu enseigner? Es-tu enseignable? Mais notez que ne peut aiguiser un autre fer que le fer qui s'était d'abord laissé aiguiser. Comment toi tu veux enseigner aux autres quand tu n'as pas encore été enseigné? Tu as besoin d'être enseigné pour enseigner aux autres. La Bible dit que ce que tu as entendu en présence de plusieurs témoins, confie-le aussi à des gens. Mais toi, tu n'as pas encore entendu. Qu'est-ce que tu veux raconter aux autres? Aiguiser veut simplement dire rendre aigu, poignant, pointu. Tu veux être pointu dans le ministère. Tu veux être perfectionné. Laisse-toi aiguiser dans ton entourage. Il est important de cesser de poser de mauvaises questions pour vivre l'accomplissement de ses rêves. Si l'on continue à poser de mauvaises questions, nous obtiendrons de mauvaises réponses. Joseph a dit, pourquoi avez-vous l'air triste? Il n'a pas dit, pourquoi êtes-vous ici? Il a constaté la tristesse. Il savait pourquoi ils étaient là. C'est pourquoi on lui a donné l'interprétation des rêves. Il a posé de bonnes questions au panatier et à les chansons. Et par la suite, il a obtenu de très bonnes réponses. La 6e et dernière condition pour vivre l'accomplissement de ses rêves, c'est de placer sa confiance en ce Dieu qui donne et réalise ses rêves. Le verset 8 de Genèse 40 que nous avons lu dit ceci. Joseph leur dit que c'est à Dieu à qui appartiennent les explications des rêves. Je vais dire à quelqu'un en ce moment que Dieu ne donnera pas simplement l'explication de tes rêves, mais il en donnera les capacités, les provisions pour le réaliser. Il créera les circonstances. Rappelez-vous que Joseph avait 17 ans quand il a eu le rêve. Quand le panatier a été pendu, les chansons a été restauré, la Bible dit qu'il s'est passé 2 ans. Joseph est resté encore en prison pendant 2 ans. Mais cette fois-là, le Seigneur, le Dieu parle à Pharaon, il donne un songe. Et là, le panatier se souvient, et les chansons, j'allais dire, se souvient de Joseph. On fait venir Joseph, il interprète le songe. Et cette fois-là, il n'a pas interprété pour entrer en prison, il a interprété pour rester au palais.
Il y a une citation qui dit « Tous nos rêves peuvent devenir une réalité, encore faut-il avoir le courage de les poursuivre. » Malgré ce qui s'est passé en prison, malgré qu'il a été abandonné, jeté par ce frère, Joseph n'a pas perdu espérance, il comptait, il avait foi dans ses rêves. Il savait qu'un jour, ce songe se réalisera. Pourquoi? Parce qu'au verset 14, il dit ceci à les chansons, « Souviens-toi de moi ». Et les chansons sont parties, il l'a oublié. Bien aimé, il y a certains oublis qui sont permis par Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je termine en mentionnant 3 faits importants à retenir. Joseph savait que la prison n'était pas sa destinée finale. Il a appelé la prison cette maison. Il a dit, fais-moi sortir de cette maison. Deuxième fait, Joseph savait qu'auprès des pharaons, son rêve allait se réaliser. Il lui a dit, parle-moi à Pharaon. Il n'a pas dit, parle de moi à ta femme. Il dit, c'est auprès des pharaons que j'ai une mission. Et troisième point, Joseph reconnaît la fin de sa mission parce qu'il a dit, je n'ai rien à faire en cellule, je suis ici. Pour non-raison. C'est le temps de dire à ton entourage, le temps d'accomplissement de rêve est arrivé. Et que Dieu bénisse sa parole. Par des mots limités, par des illustrations imparfaites, je sais comment tu peux réagir à ce message. Tu vas juste incliner ta tête et tes yeux fermés. Moi, je vais prier pour toi. Mais toi seul, médite sur le rêve de ta vie. Et si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là le point de départ. Donne ta vie à Jésus. Afin de réaliser le plus grand rêve, de passer l'éternité dans sa présence. Si tu étais déjà découragé du rêve, tu rêvais une vie meilleure, mais celle que tu mènes aujourd'hui n'est pas celle de tes rêves, je te dis, c'est encore possible. C'est encore possible de revivre l'espérance. La Bible dit que pour ceux-là qui vivent, il y a de l'espérance. Les réalités auxquelles tu fais face dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes études, dans ta santé, ce n'est pas ce que tu aurais souhaité. Joseph, dans ses rêves, il ne s'était pas vu en prison. Il se voyait, les jeunes de ses frères et sœurs se prosterner devant lui. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Mais il ne s'est pas vu en prison. Je veux dire que ton rêve cache une réalité que tu ne connais pas. Mais il va se réaliser. Dieu de mon Père, Dieu de la Bible, Dieu d'Israël, pendant tout ce moment, tu nous as parlé sur vivre l'accomplissement de nos rêves. C'est parce que tu veux que le rêve d'un frère, d'une soeur, d'une famille se réalise. Je prie et je lève ma main en ce moment et je déclare, Père, que c'est la saison d'accomplissement de rêves. Parce que tu nous as dit que cette année, à First Assembly Church, c'est l'année d'accomplissement. Le rêve de voir des foyers restaurés, des mariages bénis et stables. Le rêve de voir ce foyer qui n'avait pas encore d'enfants, cette année avoir les enfants. Ce rêve de voir des enfants prospérer dans les études, dans leurs affaires, de voir ceux qui n'avaient pas la citoyenneté américaine l'obtenir, de voir ceux qui n'avaient pas de documents, leur séjour était régularisé, de voir des familles regroupées ensemble, parce qu'ils ont attendu longtemps, Père. Je le crois et je le déclare. Tu nous l'as dit, à les raconter. C'est la saison de nouveaux chapitres qui a commencé. La saison de voir les maladies libérer ton peuple. Ces enfants qui sont passés, qui passent par des situations que les parents ne savent pas expliquer. Je lève ma main, je prie, j'appelle le Dieu de mon Père. Réalise le rêve de ses parents, de voir son enfant en parfaite santé. Tu sais le faire à ta manière. Nous n'avons que toi et toi seul. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en tes bontés. Merci Seigneur
Parce qu'il ne donne pas simplement le rêve, mais tu le réalises. Aide-nous à témoigner ta fidélité. Bénis le reste de la journée et la semaine qui a déjà commencé. Que le bonheur, la grâce accompagne chacun de nous, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup.